Finalement, cela paraît assez aimable et poli, pensait Ève-Lune en regardant ce petit groupe de touristes qui était dans sa boutique depuis presque un quart d'heure maintenant. Ils regardaient tous les objets, un à un, les observant sous tous les angles et commentant à voix basse entre eux. Apparemment, ils avaient fait leur choix et venaient vers le comptoir pour régler leurs achats. « C'est vraiment vous qui avez fabriqué tout cela ?» demanda une dame. Bien sûr que c'était elle, comme c'est le cas d'ailleurs dans tous les autres magasins de cette ville et des autres, condition sine qua non pour avoir l'autorisation d'ouvrir. Cela semblait les étonner de trouver une telle perfection dans tout ce qui était proposé. Évidemment, ils n'ont rien d'artisanal chez eux, dans l'autre monde. Ils ne se doutent pas que tous ces objets qu'ils ramènent chez eux ont des pouvoirs étonnants qui dépassent le temps et les distances. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être dépaysés en venant passer ici quelques heures, une journée, ou même 2, comme cela est permis. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils voudraient changer leur vie pour celle de ce drôle de peuple, hormis quelques-uns, plus éveillés. Mais non, elle ne ronchonne pas. Ève-Lune est comme ça par nature. Elle ne peut s'empêcher de formuler d'incessants petits commentaires à ses pensées, qui du coup ont bien du travail avec elle, pour bien ventiler tous ces mots et éviter la surchauffe. Vous avez choisi tout ce qui vous faisait plaisir, messieurs, dames? Pas de regrets? Alors c'est l'heure du troc. Vous appelez ça du troc? Votre objet contre votre argent. Vous nommez les choses d'une drôle de façon, alors qu'il n'y a rien de désintéressé chez vous tous. Je le signale au passage, s'exclame un monsieur qui affichait une mine assez renfrognée. Et voilà, dit-elle à son fort intérieur, ils sont finalement comme tous les autres. Je suis bien d'accord avec toi, lui répondit-il. Ils sont exigeants, susceptibles, sans fantaisie, impatients. Mais peu importe, après tout, ce sont leurs problèmes qui les accompagnent partout comme des bien fidèles amis. Ils payent et après, bye bye tout le monde. Ils vont se diluer dans la foule. Mais à tous se ressembler, ils ne font plus qu'un qui du coup se remarque bien. Toujours le mot pour la faire rire. Elle se retint quand même devant ces gens, risquant de les faire penser qu'elle se moquait d'eux. Affichant sa mine sérieuse, mais aimable, elle indiqua à chacun son petit compte, à payer dans la monnaie d'ici, aucune autre n'étant acceptée. Elle leur donnait au fur et à mesure leur facturette ornée du sceau unique qu'ils n'auront nulle part ailleurs, qui semblait visiblement attendre comme un trophée de collection. La petite boutique d'Ève-Lune n'était pas la première qu'ils visitaient. C'est votre nom qui est marqué là, qui correspond aux initiales sur vos créations? Ève-Lune. Ce n'est pas courant comme prénom. Les lettres vibrantes qui constituent ce prénom choisi forment une ceinture de lumière autour de moi, répondit-elle mystérieusement, un petit sourire au coin des lèvres, recevant en manifestation immédiate des petits chatouillis autour de sa taille. Ève-Lune était d'une nature assez joyeuse et démonstrative. Essayant d'abord de ne pas broncher, elle ne put tenir que 3 secondes avant d'éclater de rire en se contorsionnant devant ses clients médusés. Voir leur tête où s'affichaient diverses interrogations n'arrangeait pas les choses pour calmer son hilarité qu'elle avait bien du mal à maîtriser. « Excusez-moi, on me fait des petites farces, » dit-elle. « Qui vous fait des farces? Je ne vois personne d'autre, à part vous et nous ici, » demanda une dame, l'air très méfiant. On les avait bien prévenus que les autochtones de ce pays étaient quelque peu spéciaux, quelle que soit la ville. Il est sûr qu'ils avaient là devant eux un drôle de spécimen parmi d'autres. Comme cet autre monsieur boutiquier qui parlait avec son visage, c'est-à-dire que sa peau flasque comme celle d'un chien vibrait vraiment littéralement
en même temps que ses paroles. Oh, comme ils avaient ri, même devant lui. Une vendeuse qui se trouvait là ne semblait pas contente. Elle a fait un geste curieux avec sa main en les regardant droit dans les yeux. Ils se sont sentis comme arrêtés en ayant l'impression qu'on les avait rabroués. Pourtant, aucune remarque n'avait été faite à voix haute. Ils avaient encore un petit peu de temps pour dénicher des nouvelles perles. Cela fera bien rire leurs amis à qui ils raconteront tout ce qu'ils ont vu dès qu'ils seront de retour dans leur civilisation normale et sensée. « Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir ni comprendre, » répondit Ève-Lune. « Je sais que vous pensez que nous sommes des originaux, des simplets, des farfelus. Nous nous faisons rire mutuellement. C'est un bon point commun. » Sans pouvoir bien interpréter ces francs propos, faute d'en maîtriser les codes, ils se regardèrent. Certains semblaient un peu gênés, d'autres montraient bien au contraire un air moqueur et supérieur. Un peu de biais, l'un du groupe la fixait bizarrement depuis qu'il avait fini de payer, alors qu'elle encaissait les tout derniers. « Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Je ressemble à une célébrité de chez lui ? Il croit que je suis son sosie ?» se demanda-t-elle. « Quand bien même, est-ce une raison pour me dévisager ainsi ?» Elle voulait en avoir le cœur net. « Mon visage vous inspire ? Je vous fais penser à quelqu'un ? » ?»« Non. Mais qu'est-ce que vous avez là sur la figure ?» lui lança-t-il en guise de réponse. Les autres s'approchèrent d'un peu plus près pour voir de quoi parlait leur ami, formant comme un demi-cercle resserré sur elle, ce qui était très déplaisant. Elle sentit alors la formation d'une énergie aux contours rougeoyants qui annonçait la venue possible de l'hostilité. Elle s'en méfiait de celle-ci, mais sachant parfaitement comment tout de suite la repousser. Elle appuya d'abord sur un petit bouton placé en dessous de son comptoir et presque immédiatement, un délicieux parfum d'air se diffusa dans tout le magasin, ce qui normalement paralyse tout problème en suspens. Et puis, elle afficha un charmant sourire pour désarmer tout le monde. « Je ne vois pas, monsieur, je n'ai absolument rien sur mon visage. On ne peut même pas me reprocher du maquillage qui aurait coulé. Je n'en utilise pas. Personne ici n'en utilise. » « Mais si, vous avez un tatouage qui ne se voit pas forcément quand on est en face de vous, mais de là, on dirait un genre de banane ou quelque chose comme ça. C'est spécial quand même, hein, à votre âge. » Ce qui fit pouffer de rire ses acolytes. Elle aurait un tatouage moche, elle, la vieille. Il ne prenait aucun égard pour s'adresser aussi déplaisamment à une dame, dans sa belle maturité. Je lui ferais volontiers une tête de lotte à celui-là. Elle s'enfilerait parfaitement sur ses propos cavaliers, s'indigna-t-elle. « Oh, oh, doucement, ma chère Ève-Lune, » lui souffla une voix mélodieuse. « Ces gens te font perdre ta bonne constitution. Tu as pourtant bien pulvérisé du parfum Harmonie. Reprends-toi dès maintenant. Respire profondément les fluves. Je vais en accentuer la force. » « Oui, tu as raison. Mais quand même, une banane, n'importe quoi. » Ce qu'a pu effectivement déceler ce monsieur à l'œil inquisiteur était quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. « Comment cela est-il possible ?» s'inquiéta-t-elle, cherchant en même temps une réponse plausible pour le curieux. « Oh, c'est sans doute le reflet de ce mobile trop éclairé soudainement qui s'est projeté sur mon visage. » Effectivement, il y avait bien une superbe demi-lune en nacre attachée au-dessus d'elle, qui se balançait d'ailleurs assez fort depuis quelques instants. Presque tous les visages des touristes qui affichaient maintenant un sourire béat et ravi contemplèrent ce bel objet qu'ils n'avaient pas détecté auparavant. Ève-Lune en profita pour les inciter à se diriger vers la sortie, accompagnant d'un gracieux geste avec sa main une invitation à franchir la porte qu'elle venait d'ouvrir.
Une touriste se retourna vers elle pour lui demander « Il y a bien la fête de la lumière ce soir, n'est-ce pas ?»« Tout à fait. Le programme est indiqué à la grande maison d'accueil. Si je comprends bien, vous avez opté pour 2 jours de séjour, pour voir les festivités de ce soir. Profitez-en bien, c'est joliment merveilleux, comme vous aimez. » Cette fête n'avait pas lieu que ce seul soir. Elle se prolongeait jusqu'à la date du solstice d'hiver qui était proche désormais. C'était une fête extrêmement importante ici dans ce monde. On faisait quelques jolies animations folkloriques pour divertir les touristes, qui en étaient tout à fait satisfaits, mais la véritable célébration et ses temps de préparation se déroulaient à l'abri des regards curieux et superficiels. Evelyn adorait cette période de l'année, mais appréciait tout autant les autres. Elle n'était pas la seule à être comme cela. Il se disait qu'il en était ainsi de tous les habitants de ce pays, de tous, quelles qu'en soient leurs apparences. « Je pense qu'il est temps pour toi de fermer ta boutique, ma belle, » lui conseilla son fort intérieur. « Tu as eu une longue journée et des contrariétés qu'il faut nettoyer. Tu sais bien qu'il ne faut surtout pas les laisser s'imprégner sur toi. Que dirais-tu d'un bon bain? De son, naturellement. » « Excellente idée. Je contacte Pierreille pour qu'il m'en prépare un. » Elle tapota sur un drôle de tableau lumineux quelques instants, et après quelques secondes, un petit air de flûte se fit entendre. Le rendez-vous était réservé. Le parfum préalablement diffusé s'était estompé, laissant place à une douce odeur très apaisante. La luminosité baissa dans tout l'espace, passant à une discrète lueur très légèrement bleutée qui reposait bien les yeux. « Merci les amis de m'aider pour la fermeture », lança-t-elle amicalement à la ronde. Des légers gazouillis se firent entendre, la taille d'Evelyn s'illumina à l'espace d'un instant, et cela la fit rire. « Bon, beaucoup de mes productions sont parties aujourd'hui. Tous ces gens en raffolent. Je raviverai un peu les pouvoirs de celles qui pourraient en avoir besoin demain. Et je dois aussi en préparer des nouvelles. Bonne nuit tout le monde, reposez-vous bien. » Quelques petits soupirs de satisfaction, des murmures de bâillement lui répondirent, et puis plus rien. Elle ferma doucement la porte. L'hiver, qui n'avait pas encore fêté sa date anniversaire, avait décidé d'offrir à l'avance des sacs entiers de confettis de neige. Son ami le vent se faisait un plaisir de souffler un air froid pour les rendre bien fermes, afin que les enfants, et même des adultes, ravis de cette aubaine, puissent jouer et en profiter pleinement. La joie, la fête étaient dans l'air et faisait en sorte de toucher tout le monde. Evelyn aimait beaucoup cette atmosphère bien particulière. Elle en frissonna d'aise. L'après-midi touchait à sa fin, le jour baissait déjà d'intensité, comme cela doit se faire en cette saison. Les immenses chandeliers qui éclairaient la ville s'étaient déjà allumés au 1er degré, ce qui faisait un bel effet avec la nouvelle neige scintillante. Evelyn leva la tête. « Tu n'en finis pas de grossir encore, ma chère Lune, » dit-elle en riant, s'adressant à l'astre presque pleine qui commençait à se faire voir. « Bientôt une nouvelle couvée de projets et d'événements qui vont prendre matière et s'installer dans l'espace-temps. » Son amie la Lune lui adressa en retour un clin d'œil complice et brilla un peu plus fort pendant quelques secondes. Elle avait fort à faire en ce moment pour récupérer toutes les dernières intentions que les uns et les autres préparaient depuis sa nouvelle formation pour les faire fructifier encore plus exceptionnellement lors de ce solstice concordant. Des petites mains bienveillantes poussèrent un peu Evelyn pour qu'elle presse le pas. Elle était tant en osmose avec cette symbolique amie qu'elle en oubliait le reste. L'heure de son rendez-vous était sur le point de sonner. Le cabinet de Pierreille n'est accessible que pour les habitants. Pour les profanes, sa devanture n'est qu'une façade décorative
comme il y en a plusieurs disséminés dans la ville. On y accède par un petit porche à porte dérobée qui se referme aussi vite qu'elle s'ouvre. Magda Lila, la chère épouse et collaboratrice de Pierreille, accueillit cordialement Èvelune, qu'elle connaissait très bien. « Viens vite au bain, ma belle. Pierreille a déjà préparé une jolie partition qu'il va compléter en ta présence, » lui dit-elle, tout en l'entraînant dans l'extraordinaire couloir irisé de savantes lumières et silencieux à souhait, car il ne laissait plus passer quelconque son de l'extérieur. « Alors, tes réserves sont à sec? Plus de jus ?» plaisanta Pierreille en surgissant de nulle part, comme s'il avait été téléporté. Rien qu'en le voyant, on se sentait tout de suite mieux, ou bien. Il dégageait sérénité et bienveillance. Ce n'était pas pour rien qu'il prodiguait des soins spécifiques à chacun, dont il percevait tout de suite les besoins. Les touristes semblent assez retors en ce moment, paraît-il, continua-t-il. Les préparatifs très festifs de nos célébrations les rendent particulièrement vulnérables et exacerbent ainsi leurs tics qui laissent facilement des empreintes là où ils passent, n'est-ce pas? Il s'agit plus de faire des petits réglages et du nettoyage. Èvelune était entre de bonnes mains. Elle profita de son bain musical qui la fit voyager loin, très loin, avec délice. Elle était très sensible aux vibrations des notes de musique qui agissaient sur elle comme des petites masseuses expertes. Complètement remise de sa fatigue et de ses contrariétés, elle se sentait à nouveau dans une forme éblouissante. Lorsqu'elle ressortit, le ciel avait déployé son grand voile bleu nuit parsemé de petites étoiles brillantes qui renforçaient la lumineuse présence. Tous les chandeliers, désormais bien ardents, diffusaient dans les rues des fortes lueurs rouge carmin. Soudainement, comme tous les soirs, des nuées de petits oiseaux voletèrent au-dessus de tous les quartiers en faisant un incroyable tintouin, tandis que toutes les pendules officielles cliquetaient joyeusement. C'était l'heure. C'était l'heure. Mais quelle heure? 7 heures. L'heure chaleureuse que personne ici ne manque. Il n'y a pas d'heure normalement pour être gentil et aimable entre soi et avec tous. Mais là, c'est un petit peu différent. Le soir, tout doit s'apaiser. Toutes les âmes dans ce pays doivent se communiquer chaleur et attention. Normalement, les touristes sont déjà repartis selon les règles en usage, mais ceux qui avaient la chance de rester une nuit sur place pouvaient découvrir cette coutume. Ce qui paraissait très curieux pour la population, c'est qu'au lieu de participer avec intérêt à cette pratique inconnue pour eux, la plupart préféraient observer avec leur troisième œil, qui n'a rien de spirituel. Oui, c'est ainsi qu'on avait officiellement nommé tous leurs mobiles multifonctions, que tous semblaient s'être greffés sur la tête, tellement ils étaient prompts à s'en servir. Cela les regarde. Mais revenons à ces 7 heures. On se serre les mains, on s'embrasse, on s'enlace, on rit, on se sourit, on s'encourage, on se congratule. Et c'est pour tout le monde. Les animaux familiers, qui font pleinement partie des foyers et des familles, ont aussi l'habitude de cette joyeuse heure, qui ne dure pas 1 heure. Ils gambadent entre les personnes qui les caressent au passage, ils sautent, ils font les fous. Les plantes, les fleurs, les arbres, les végétaux, les minéraux, les oiseaux, et aussi tous les invisibles qui ne peuvent pas être perçus par tout le monde, reçoivent également une véritable considération. Tous ces échanges génèrent des superbes halos de couleurs pastel qui sont ravissants à voir. Ils font comme une immense assemblée de petites loupiottes qui s'envolent haut dans le ciel, engrangeant une formidable énergie qui peut être utilisée par la suite en cas de besoin particulier. Èvelune ne fut pas en reste pour chouchouter tous et tout ce qu'elle trouvait sur son chemin. La soirée s'annonçait bien. Elle était attendue chez des amis pour une sympathique régalade, et puis tous devaient se rendre à la spectaculaire fête de la lumière.
Toute la population avait mis la main à la pâte, aidée, comme cela était toujours le cas, par la nature qui aimait particulièrement proposer tous ces magnifiques petits accessoires, prêts à temps, que chacun empruntait à envie pour en faire de splendides décorations. Les maisons, de modèles variés et très différents, mais toutes construites avec des matériaux minéraux aux épatantes et étonnantes qualités, reluisaient toutes seules dès qu'une certaine nuance d'obscurité descendait doucement sur elles. Cela était du plus bel effet. D'autant plus qu'en cette période, la moindre fenêtre était ornée à l'extérieur d'une ou plusieurs bougies dont les charmantes petites flammes se transformaient en contre-champ en ombres chinoises. Des petits insectes très particuliers, luminescents, qui apparaissaient dès les premiers jours du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de janvier, vibrillonnaient un peu partout en traçant sur leur passage comme des figures allégoriques. Le petit jeu alors très en vogue était d'essayer de déchiffrer, voire d'interpréter d'éventuels mystérieux messages. Des fleurs de saison dégageaient des parfums délicieux où se mélangeaient des odeurs de rose, de miel, d'épices ou de pain d'épices ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas un endroit qui ne soit pas mis à la fête et tout le monde était sur son 31, scintillant de partout. Les touristes s'étaient ensemble agglutinés, se déplaçant d'un même pas d'un endroit à un autre pour capturer toutes ces étrangetés. Des entraînantes fanfares de quartier commençaient à se faire entendre de partout, convergeant toutes vers le cœur de la ville. Le grand défilé allait commencer. Grand, ce n'est rien de le dire. Ici, personne ne reste sur un bord à regarder passer la parade. Tout le monde participe. C'est une multitude en joie, en rire, en paroles enjouées, qui avance en ondulant comme les insectes, les flammes des bougies, des grands chandeliers, des grands brasiers installés çà et là sur les parcours. Les instruments à percussion résonnent profondément alentour. Ceux à vent soufflent puissamment. Tous se font vibrer et chahuter l'air qui adore être ainsi musicalement agité et accroche par jeu en retour, comme s'il y avait un immense tableau circulaire, toutes les notes qu'il attrape au passage. « Peuh, regardez !» dit une jeune touriste. « Ils ont copié nos spectacles son et impression lumière. Venir ici pour voir ce qu'on fait chez nous, c'est trop nul. » Ève-Lune, qui passait près d'elle à ce moment, laissa sa tête soupirer en regardant ses amis et se couvrit la bouche pour s'empêcher de parler. À sa place, une petite voix cristalline se fit entendre, d'on ne sait où. Une prompte assistance s'impose pour cette jeune déjà si désabusée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors que tous les participants poursuivaient leur joyeuse marche, il se produisit quelque chose d'étrange au-dessus de la jeune visiteuse et des siens. Un ensemble de petites clochettes, mignonnes comme tout, s'approchèrent d'eux en tintinabulant, crescendo, comme pour les faire sortir de leur indifférence. Des gouttelettes de pluie dorée se posèrent sur chacun d'eux en même temps, pour les éveiller, peut-être. Le groupe de touristes, se trouvant alors comme parsemé de paillettes d'or, eut l'impression d'avoir été choisi par la chance. Malheureusement, aucun ne put prendre la moindre prise de vue de ce phénomène qu'ils qualifièrent avec enthousiasme enfin de magique. Oseront-ils se nettoyer ce soir au risque de faire disparaître ce chic revêtement? Ève-Lune, bien loin d'eux maintenant, pouvait malgré tout percevoir à distance leurs pensées pleines d'excitation et riait sous cape des futurs effets de cet enchantement dont ils se souviendront. Un premier serpentin du défilé arrivait sur la grande place où trônait une majestueuse fontaine d'une hauteur considérable. Particulièrement bien décorée et étincelante, elle aussi, on avait déposé dans l'eau des pierres minérales chauffées jusqu'à en rougir, qui dégageaient une immense flamme blanche de brume tonique et divinement parfumée,
rejoignant sans pouvoir en déterminer la limite, le firmament illuminé. C'était le bouquet final, le but ultime de ce cortège animé, le passage de lumière. Tous, un à un, de façon très disciplinée, montaient dans la fontaine, sautaient allègrement sur les pierres toujours brûlantes et disparaissaient dans la flamme qui les rendait alors comme transparents, sans plus réapparaître par l'arrière. Plus personne. « Il y a un truc, forcément !» s'exclamaient les visiteurs quand même impressionnés. Et oui, évidemment, il y avait bien une explication que leurs esprits reliés à leur monde à eux ne pouvaient pas appréhender. Il était temps pour eux de regagner la grande maison hôtelière qu'ils accueillaient pour la nuit. Des veilleuses à formes animées et une atmosphère chargée de bien-être les encourageaient à tomber rapidement dans un profond sommeil jusqu'à ne plus rien voir ni entendre. Pendant ce temps-là, tous les habitants festifs s'étaient regroupés en un lieu tenu secret. Beaucoup d'autres êtres et esprits protecteurs les avaient rejoints. C'était l'heure pour eux de célébrer ensemble la fin de cette journée qui les rapprochait de la fête du solstice. La lune se penchait presque maternellement vers eux, un sourire au regard attendri sur sa face brillante. Les étoiles frémissantes faisaient une ronde jusqu'à enlacer tout le monde, les entraînant alors dans une incroyable danse. La terre qui les portait n'était pas en reste. On eût dit qu'elle dansait aussi. La cérémonie se terminait. D'en haut, le tout jeune hiver avait agrippé le bras de l'automne finissant, et tous deux contemplaient ce peuple dont ils avaient la responsabilité de temporiser les activités. Un clin d'œil complice, et les voici tous les deux lançant neige et feuilles usées qui se transformèrent, une fois arrivés au sol, en petits bonhommes tout blancs que les habitants prirent précautionneusement pour ramener chez eux. Dès les prémices de la prochaine saison, la tradition veut que l'on découvre les germes de ce qui a bien pu pousser à l'intérieur de ces éphémères bonhommes qu'on aura réussi à conserver glacés. Cette nuit-là, Ève-Lune en recueillit deux belles promesses de nouveaux projets. Au détour du chemin qui la ramenait chez elle, elle croisa le temps qui rentrait aussi. Ils s'appréciaient beaucoup et ne manquaient jamais de deviser, ensemble, sur tous les événements passés et futurs qui concernaient ce merveilleux pays.